Bonjour Bernardo. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Manchester, chez vous, dans un français qui est toujours impeccable. J'espère, j'essaye. Quel lien vous gardez avec la France? Des très bonnes mémoires, toujours. Monaco, c'était le début de ma carrière. Et tout ce que je me rappelle de mes 3 ans à Monaco, c'est des très bonnes choses. Spécialement la 3e avec le titre en Ligue 1, c'était magnifique. Elle vous manque parfois la France? Oui, un peu, parce que le sud de France, plus, c'était ma première expérience dehors. La maison de mon père et de ma mère, c'est pas facile. Et la façon comme à Monaco, tous les Monégasques qui m'ont accueilli, c'était magnifique. J'ai un, comment tu dis, love. J'ai un amour, une affection pour les gens à Monaco très fort. Bon, il y a un gros match qui vous attend la semaine prochaine. Quel regard vous portez sur la saison du Paris Saint-Germain? Bon, c'est différent de la nôtre. En Ligue 1, ils sont bien, ils sont premiers. C'est toujours une équipe forte, c'est pas facile de battre le PSG en Ligue 1. En Champions League, comme nous, ils sont dans une situation très difficile qu'il faut faire des points. Il y a 2 matchs à jouer et nous, on a besoin de points pour nous mettre en position de play-off. Eux aussi, et ça va être dur pour les 2 équipes parce que le moment, c'est pas facile en Champions League. Et on va essayer, on sait qu'on joue contre une très bonne équipe, mais on va essayer de gagner. Parce qu'on a très besoin de gagner ces matchs pour être bien qualifié. C'est quoi que vous appréciez le plus dans ce collectif du PSG? Bon, c'est une équipe très très jeune. Quand tu es très jeune, parfois tu n'es pas aussi consistant, mais si tu as un très bon jour, c'est pas facile de jouer contre eux. Alors, on ne sait pas très bien quoi espérer du PSG. On sait qu'avec Luis Enrique, c'est une équipe qui travaille beaucoup. C'est une équipe avec beaucoup d'énergie. Et à maison, à Paris, c'est pas facile. Je pense que ça va être un match avec beaucoup d'intensité parce que les 2 équipes ont besoin de gagner. C'est obligé. Au-delà du collectif du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui vous plaît à vous? Bon, j'ai mes coéquipiers au Portugal. Forcément. Au milieu, j'aime beaucoup Vitinha et Genève, c'est des joueurs magnifiques. J'aime beaucoup Barcola, par exemple. Dembélé, c'est toujours un joueur qui peut faire la différence à quelques moments. Et après, toujours Marquinhos, c'est un joueur qui défensivement et comme capitaine, il fait beaucoup de la différence. Et après, bien sûr, mon coéquipier encore, je vais parler, que j'aime beaucoup, Nuno Mendes. Il donne de l'énergie, c'est magnifique. C'est une pile. Est-ce que vous avez parlé avec vos compatriotes avant cette partie? On a parlé en novembre, c'était la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait. On ne savait pas qu'on allait arriver à ces matchs dans cette situation difficile pour les 2 équipes. Mais ça sera un bon match, c'est sûr, ça sera bien de rencontrer. PSG Manchester City, c'est un match clé, important, coup près, donc c'est un match pour vous Bernardo. Parce que dans les matchs clés, vous êtes très souvent efficace. J'essaie d'être là, bien sûr avec le temps, comme j'ai dit, avec l'expérience. You manage mieux ces moments. Tu gères mieux les moments difficiles. C'est le plus difficile dans le football. C'est pas quand les choses ils sont bien. Quand les choses sont bien, c'est facile. Mais quand le moment il est pas bien, on essaye de mettre toute notre expérience dans ce type de match pour battre une équipe qui va être très forte. Je suis sûr, au Parc des Princes, c'est jamais facile. Vous avez marqué contre le Real Madrid l'an dernier. En 2023, vous avez aussi signé un doublé contre le Real également. Vous avez marqué aussi contre le Bayern Munich en quart de finale. Ce type de match-là, ça vous plaît? Beaucoup. Quand tu es petit, tu as le rêve de jouer ce type de match. Tu as le rêve d'écouter la musique de la Champions League. Tu as le rêve d'être là dans les décisions. Alors, j'essaye, quand je vois un match comme ça, je suis encore plus concentré, encore plus motivé pour faire mon mieux. Vous avez parlé d'Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui vous impressionne. Vous avez peut-être en mémoire aussi sa rentrée en jeu à l'Euro. Oui, ouais. C'est un joueur très difficile de marquer, de contrôler parce que même lui, je me rappelle quand j'étais encore en France, même lui, il ne savait pas si c'est un gaucher ou un droitier. Je me rappelle une interview, il disait qu'il tirait le penalty avec le pied gauche ou le pied droit et après le corner avec l'autre, je ne sais même pas.
Alors il peut aller dans les deux côtés. C'est pas facile de marquer un joueur qui peut aller dans les deux côtés et aussi vite comme lui il va. Bien sûr, quand tu joues contre des équipes comme le Madrid, Bayern Munich, ici en Angleterre, Liverpool, n'importe, et le PSG, tu as des joueurs difficiles à marquer. Il faut être bon avec le ballon, il faut contrôler bien le match pour donner le moins possible l'opportunité à ce type de joueurs de faire la différence. Cette rencontre-là, ce sera aussi un duel entre deux entraîneurs qui viennent de la même maison, le Barça, et qui ont deux cultures tactiques très fortes. Luis Enrique contre Pep Guardiola. À quel type de duel vous vous attendez? Ils ont, avec des petites différences, mais je pense qu'ils ont plus ou moins le même style d'aimer d'avoir la balle, de presser haut, de contrôler le match. Ça va être un très bon match, je suis sûr, parce que les deux équipes vont attaquer, les deux équipes vont essayer de gagner, les deux équipes vont essayer de jouer. Et on attend le match avec beaucoup d'ambition. Qui aurait pu imaginer en début de Champions League que ce PSG Manchester City opposerait le 25e contre le 22e au classement? Bon, c'est vrai. Nous, on n'attendait pas d'être dans cette position, bien sûr. On ne voulait pas être là. C'est vrai que le format, c'est beaucoup différent. On ne savait pas combien de points il fallait faire. Et c'est différent d'étudier seulement 3 adversaires à chaque semaine jouer contre une équipe différente. Mais il n'y a pas d'excuse. Il fallait faire, je parle seulement de City, il fallait faire beaucoup mieux. Je sais aussi que le PSG, normalement, ils ne devraient pas être dans cette position. Alors, comme j'ai dit, par rapport à la situation du deux clubs, ça va être un match avec beaucoup de pression. Comment vous expliquez, vous, à Manchester City, les difficultés de cette saison? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a les blessures qui font une grande différence, mais même avec les blessures, on ne peut pas expliquer de gagner aussi peu de matchs comme on a gagné. Il fallait faire beaucoup mieux pour avoir plus de points en Champions League. Et même si on regarde le match, par exemple, le match contre le Feyenoord, on a gagné 3-0, ils ont marqué 3 buts en 10 minutes. Même maintenant contre Brentford, on a gagné 2-0, ils ont égalisé en 5-10 minutes. Ouais, c'est la maîtrise du match qui est différente par rapport au passé. Il faut à ces niveaux, les petits détails font la différence. Et les petites choses, les choses simples, cette saison, on ne les fait pas bien. Je comprends, et c'est pas facile de gagner toutes les saisons. Et quand tu regardes le Manchester City et tu vois qu'on a gagné 6 Premier League en 7 ans, parfois tu perds un peu la concentration, tu perds un peu le niveau de l'énergie. Mais à ces clubs, le standard qu'on a mis, c'est pas acceptable. Mais il faut améliorer beaucoup. À commencer pour les blessures. C'est pas acceptable aussi qu'il y a un moment de saison, une équipe qui a beaucoup de joueurs top, qui a 10 blessures en même temps. Alors il faut travailler, il faut être focus dans notre travail pour améliorer la situation. Oui, donc c'est pas forcément la simple blessure de Rodri, c'est d'autres blessures aussi. Parce que cette équipe, les dernières, moi c'est la 8e saison que je suis là. Ouais. Et pour moi, j'ai parlé l'autre jour, pour moi Kevin De Bruyne c'est le meilleur joueur de l'histoire de City et peut-être un des meilleurs de l'histoire de la Premier League. On a gagné 2 Premier League. Et Kevin, il était blessé 6 mois ou plus dans ces 2 saisons. Alors, on est beaucoup mieux avec Kevin, bien sûr. On est beaucoup mieux avec Rodri, bien sûr. Mais cette équipe, on ne peut pas s'excuser, on ne peut pas dépendre seulement d'un joueur. Il y a des moteurs dans cette équipe, vous en faites partie, avec Kevin De Bruyne, avec Erling Haaland. Il est important pour que ce collectif fonctionne, que vos 3 niveaux de forme soient au top? Non, bien sûr. Et on a besoin de Ruben bien, on a besoin de Rodri s'il n'est pas blessé, on a besoin de beaucoup de choses. Mais bien sûr qu'à part de Rodri blessé, on a eu beaucoup de blessures. Stones, Ruben, Akanji, spécialement en défense. On a eu un Kevin qui dans 3 mois, il ne se sentait pas bien physiquement. Et tu mets tout ça ensemble et c'est pas facile. Bien sûr. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas aussi d'excuses. On a besoin de les joueurs qui ont plus d'expérience et qui ont resté ici plus de temps et qui connaissent comment ça se fait pour gagner.
il faut qu'on soit à notre niveau. Quel message vous fait passer Pep Guardiola pour redresser la situation? Bon, ça dépend. Parfois, il est dur, comme il faut, comme il faut être. Et parfois, des motivations. Il est toujours avec nous, on sent qu'il est avec nous. Mais aussi, il doit être fort parfois et faire nous voir qu'il y a des choses qu'il faut changer. Est-ce qu'il agit, est-ce qu'il manage l'équipe d'une manière différente cette saison? C'est la première fois dans sa carrière qu'une chose comme ça s'est passée. Moi aussi, personnellement, pour presque tous les joueurs de cette équipe, on ne savait pas c'était quoi, un 12 matchs seulement gagner 2-3. C'est pas normal pour nous. Et alors, il fallait voir les choses un peu différentes. Il fallait faire les choses, essayer des choses différentes. Et bien sûr, Pep, il a essayé des choses différentes. Il a essayé de changer le moment de l'équipe. Et encore, il essaye de monter l'équipe. On sait que le moment il est difficile, mais on a resté ensemble. Bernardo, vous aussi, vous l'avez dit, c'est la première fois que vous connaissez une période comme celle-ci, aussi bien à Monaco qu'à Manchester. Qu'est-ce que vous avez appris de vous et de votre équipe dans cette situation-là? Beaucoup, beaucoup. Pour commencer, de profiter le moment bon et même si les joueurs sont les mêmes, si tu relâches un peu, le niveau, il est très proche. On a gagné 3 Premières Ligues par 1-2 points. Si on n'est pas à notre niveau, au top, on ne va pas gagner. Et si on n'a pas tout le monde, et si on n'a pas les joueurs en forme, les joueurs bien physiquement et mentalement, on a trop d'équipes qui sont très fortes en Angleterre. Et même pour être en top 4, la différence, elle n'est pas très grande. On a appris ça et c'est une bonne leçon pour la prochaine saison. Pour vous, le titre en Première Ligue, c'est terminé? Moi, au foot, je dis jamais terminé, mais on ne peut pas penser à ça. C'est presque... J'aime pas dire impossible, mais c'est très difficile. On ne pense pas à ça. Notre lutte, c'est de gagner le prochain match, d'essayer, on est 6e, je pense, d'essayer la prochaine journée d'être 5e, et après 4e. Et peut-être quand ça reste 5-10 matchs pour la saison, de terminer en Première Ligue, on va regarder c'est où qu'on peut arriver. Mais maintenant, notre lutte, c'est pas d'être champion, c'est presque impossible. Est-ce que la Ligue des Champions devient un objectif prioritaire? Beaucoup plus, on ne va pas mentir. Quand tu es presque dehors de la Première Ligue, il faut mettre beaucoup d'énergie dans les autres compétitions aussi. On le fait quand même, même si on est bien en Première Ligue, mais plus cette saison, parce que c'est des compétitions différentes. C'est des compétitions, tu n'as pas besoin d'être bien au championnat pour être bien en Champions League. Mais la situation, elle n'est pas facile aussi en Champions League. Il faut travailler, il faut faire des points pour aller au play-off et après être un 8e de finale. Et c'est match à match. C'est d'améliorer à chaque semaine pour être un peu plus proche de notre niveau. Parce que si on n'arrive pas à notre niveau, on ne peut pas penser à gagner la Champions League aussi. Pour vous, Manchester City peut rebondir? Ce n'est pas la fin d'un cycle dans cette équipe? Non, c'est sûr, on peut rebondir. C'est pas que je regarde les joueurs, les joueurs qui sont toujours ici, c'est pas qu'on n'est pas bien physiquement. C'est des blessures, mais quand ils sont là, par exemple, Kevin, tu regardes, Kevin, il était pas bien 2-3 mois physiques, il ne se sentait pas bien, mais quand il est bien, c'est un joueur magnifique toujours. Tu ne peux pas dire que, par exemple, Ruben Dias, il a eu 2 blessures, c'est un joueur jaune. Rodri aussi, c'est un joueur jaune. Erling Haaland, c'est un joueur jaune. Akanji, Ake, c'est des joueurs qui sont encore, même Stones, même moi j'ai 30 ans. Kovacic, 30 ans. C'est des joueurs qui sont toujours dans l'âge pour continuer à jouer au maximum niveau. Alors, je suis sûr qu'on va rebondir, mais on a besoin de tout le monde bien physiquement et de tout le monde dans un bon espace mental, c'est le plus important. Pour vous, cette saison, c'est quoi qui a changé du coup? C'est peut-être la gestion de l'effectif par rapport aux blessures, ou alors c'est aussi la répétition des matchs qui est de plus en plus difficile à enchaîner? C'est peut-être un peu de tout. C'est sûr que quand tu enchaînes beaucoup de matchs, tu regardes les 2 équipes qui ont eu plus de blessures peut-être cette saison, c'est le Madrid et le City. Et ce n'est pas une coïncidence. Si tu regardes les blessures au genou à Madrid, c'est sûr qu'il y a quelque chose il y a trop de matchs à jouer. Et les équipes qui arrivent toutes les saisons jusqu'à la fin, de Premier League, de FA Cup, de Carabao Cup, de Champions League,
ça va te faire damage dans ton corps. Dommage, ouais. Et nous, on sent ça dans ce moment, spécialement au début de la saison, on sent beaucoup. Et par exemple, le Madrid aussi. Mais après on connaît le niveau. Et tu sais qu'il faut essayer des choses, il faut faire des choses différentes pour même dans la difficulté qu'on connaît, essayer de la gérer mieux. C'est une bonne leçon pour le club, pour le joueur individuellement et pour tous nous. Bernardo, contre le PSG, vous allez retrouver vos compatriotes. Vous allez retrouver aussi Luis Campos. Il s'est intéressé à vous en 2023. Oui, c'est un ami. Professionnellement, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup à travailler. Et après, bien sûr, on parle toujours et j'aime beaucoup Luis. Ça va être bien de le rencontrer. On a parlé, oui, c'est vrai. Mais les choses, moi j'étais bien à City. C'est le club qui m'a donné 6 Premier League en 7 ans, une Champions League et je voulais pas. Je me sentais bien ici. Et bon, j'ai beaucoup de comment tu dis, d'amour aussi pour Luis et pour tout ce qu'on a passé ensemble à Monaco. Et ça va être très beau de le rencontrer. Vous êtes le meilleur passeur portugais de l'histoire de la Première Ligue également. 8 ans après votre arrivée, vous êtes toujours aussi comblé? Si tu me disais quand je signais à SICA que j'allais gagner 6 Premier League en 7 ans, je n'allais pas imaginer honnêtement. J'avais l'ambition de gagner des titres. C'est pour ça que je suis venu à Manchester City pour jouer pour la Premier League, pour la Champions League. C'était un rêve. C'était un rêve vraiment de gagner ce qu'on a gagné. Personnellement, je ne pouvais pas imaginer. Vous avez un chant maintenant à votre nom en plus, Bernardo. Ça donne quoi? Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, c'est Abba. Ouais, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Avant, on n'avait pas gagné la Champions League et je pense qu'ils ont trouvé une bonne chanson pour dire We are going to Istanbul. Ça veut qu'on allait à la finale et à la fin, c'est vrai qu'on a gagné la Champions League à Istanbul et c'était très beau. Vous avez eu, comme tous les joueurs, des exemples, mais vous êtes aussi maintenant un exemple pour d'autres jeunes joueurs, et notamment un jeune Parisien, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Seny Mayulu. Je prends les meilleures choses de chaque joueur, j'essaie de les rapporter à mon jeu. Je regarde Bernardo Silva, au PSG, je regarde aussi Vitinha. Vous connaissez Seny Mayulu qui est... Je connaissais pas, ouais. Je connaissais pas, mais non, c'est très bien de voir ça. J'essaye tous les jours de mon travail d'être un exemple, de montrer aux jeunes joueurs qu'il faut travailler, ce n'est pas seulement de la qualité. Et ouais, bien sûr, je suis content. Quand tu es un exemple pour les plus jeunes, c'est bien. Pour conclure très vite, Bernardo, qu'est-ce qu'a apporté Erling Haaland dans cette équipe, lui qui vient de prolonger aujourd'hui? Beaucoup. C'est un joueur qui te donne 30-40 buts par saison. C'est un joueur spécial parce que c'est un joueur qui, quand l'équipe elle est bien, il est très bien aussi, il a besoin de service. Notre devoir, c'est de lui donner les meilleures conditions parce qu'on sait que quand on est bien, quand le service il est bon, il va terminer. Il va terminer les actions, il va faire beaucoup de buts. Et ça se sent, quand l'équipe elle est bien, tu vois un Erling, qu'en 5 matchs, il fait 10 buts. Et quand l'équipe elle est mal, tu vois un Erling un peu frustré aussi. Et ça veut dire que c'est un joueur très fort dans la surface. C'est un joueur très fort dans la surface, qui n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons pour faire la différence. Et on aime beaucoup d'avoir un joueur comme lui dans notre équipe. C'est encore l'heure de faire les vœux. On est encore au mois de janvier. Bernardo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2025 à vous, à vos proches et à votre équipe? Bon, on essaye d'être encore une fois compétitif, de lutter pour des titres. Et il y a 2 compétitions un peu plus spécial que je voulais gagner, c'est le nouvel Club World Cup. Oui. Alors si je pouvais choisir le Club World Cup, c'est une compétition qu'on aimait beaucoup gagner. Et aussi avec le Portugal, encore la Ligue de Nations League, ça serait beau. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Bernardo. Merci beaucoup pour l'accueil.